Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Nous sommes presque à la fin de cette série de proclamations basée sur le psaume 119. Nous sommes à notre avant-dernière division qui porte sur les vers 161 à 168. Si tu as pu suivre cette série de proclamations, je bénis le Seigneur pour cela. Et je prie que tes proclamations te conduisent à t'attacher plus que toute chose à la parole de Dieu, car c'était là le sens de ce psaume, du psaume de David, qui, malgré les épreuves, les oppressions, les difficultés, les tentations, les problèmes auxquels il est confronté, manifeste un seul désir, celui de rester attaché à la parole de Dieu, celui d'aimer cette parole plus que toute autre chose. Et nous le verrons dans cette avant-dernière division. David le dit, la parole de Dieu donne à ceux qui l'aiment de ne point trébucher devant les obstacles, de ne point être atteint par le malheur. David a pleinement confiance en cette parole. Il a confiance dans les promesses du Seigneur et il sait que l'Éternel ne l'abandonnera pas. Bien-aimé, quelle est ton assurance vis-à-vis de cette parole? Est-ce que tu es sûr, tu es confiant dans les promesses de l'Éternel? Même si ta situation paraît ne pas avoir changé, même si ce pourquoi tu cries à l'Éternel depuis des jours, des semaines, des mois ou voire même des années n'a pas encore été exaucé, n'a pas encore été réalisé, est-ce que tu es toujours confiant? Est-ce que tu demeures ferme? Nous l'avons vu depuis le premier verset jusqu'à maintenant. David n'a eu de cesse de crier à l'Éternel pour sa délivrance. Est-ce que tu es sûr et confiant? Il le dit, il aime cette parole plus que toute autre chose. Au travers de ces proclamations, c'est cet amour à avoir pour cette parole, que le Seigneur veut que tu aies pour cette parole. Nous allons donc proclamer cette avant-dernière division du psaume 119 et proclame-le de tout ton cœur. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Proclame avec moi. Vers 161. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. David n'a peur de rien. Il ne craint pas les persécutions des princes ou des puissants, des personnes hautement placées. La seule chose qui peut faire peur à David, la seule chose devant laquelle il peut trembler, c'est la parole de l'Éternel. Est-ce que tu crains plus les hommes? Est-ce que tu crains plus les assauts de l'ennemi, les attaques des sorciers ou des mystiques que la parole de Dieu? Quel est le degré de crainte que tu as pour la parole de Dieu? Est-ce que tu as plus peur de ces démons, de la puissance des ténèbres que du Seigneur? Revois ta position. Tu ne devrais pas craindre les hommes plus que Dieu. Tu ne devrais pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer la chair, mais pas l'âme. Tu dois avoir peur de celui qui est capable de détruire et la chair et l'âme. Les sorciers ne peuvent rien devant l'Éternel. Les mystiques ne peuvent rien. Les puissances des ténèbres ne peuvent rien. L'ennemi a été déjà vaincu. Alors ne crains pas. Que ton cœur craigne plus la parole de Dieu. Craigne plus Dieu qui est au-dessus de toute chose. Alléluia. Tu vas encore proclamer le vers 161 avec moi. Des princes me persécutent. Tu peux dire, je ne sais pas si c'est au travail ou dans ton environnement au niveau de la famille, tu as des personnes qui te fatiguent, des personnes haut placées qui te fatiguent. Peut-être c'est ton patron, mais dis et proclame-le. Des personnes, des puissants, des autorités, mon patron. Seigneur,
me persécutent sans cause. Mais mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Dis-le, Seigneur, je n'ai pas peur de ces persécutions. Proclame-le. Je n'ai point peur de ce qu'ils peuvent me faire. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Amen. Vers 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Seule la parole de l'Éternel fait la joie de David. Comme celui qui découvre un butin ou un trésor. Proclame pour que cette même joie t'anime également. Que tu ne te lasses point de lire, de découvrir, de redécouvrir la parole de Dieu. Proclame encore. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Vers 163. Je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Est-ce que tu t'attaches à ce qui peut te faire plaisir, même si tu sais que cela est faux? Au mirage que la société présente, que les stars de ce monde présentent, la télévision, le développement technologique, tout ce qui nous entoure dans ce monde, pour la plupart, repose sur du mensonge, sur du néant, nous conduit à la perte. Est-ce que tu fondes ta foi sur ces choses, sur ce que tu penses être vrai, ou bien est-ce que tu fondes ta foi sur la parole de Dieu? Je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Est-ce que toi-même tu es attaché à la vérité? Si tu te rends compte que tu as du mal à te séparer du mensonge, n'essaie pas de te justifier en disant mais il y a des petits mensonges. Il y a des mensonges qui peuvent sauver la vie. Un mensonge est un mensonge. Peu importe l'objectif pour lequel il est dit, il n'en demeure pas moins un mensonge. Cela ne remet pas en cause sa nature. Alléluia. Un couteau reste un couteau. Qu'il soit utilisé pour éplucher des légumes ou pour découper, je sais pas, de la viande ou du poisson, ou qu'il blesse, il soit utilisé pour blesser ou tuer, désolé, il n'en demeure pas moins un couteau. Alors, prie pour que le mensonge s'éloigne de tes lèvres. Si tu veux donner de la puissance à ta vie, de l'autorité à tes prières, à tes paroles, que ce soit vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis de Dieu, tu ne dois pas aimer le mensonge. La parole de Dieu nous dit, le diable est le père du mensonge. Tu ne dois pas être nommé parmi les fils du diable. Alors dis-le. Je hais, je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Dis-le encore. Je hais, je déteste le mensonge. J'aime ta loi. Vers 164. Cette fois le jour je te célèbre à cause de tes lois, à cause des lois de ta justice. Combien de fois loues-tu le Seigneur dans la journée? 7, c'est le chiffre de la perfection. Pour dire que David ne se lasse pas de louer l'Éternel. Il ne se lasse pas de le célébrer. À tout moment, bien-aimé, tu as la possibilité de louer l'Éternel. Ne dis pas, je n'ai pas le temps à cause de mes occupations professionnelles ou à cause de mes tâches ménagères. Tu as à tout moment l'occasion de le faire. Le Seigneur nous le dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas le lieu qui importe, l'environnement qui importe, mais c'est ton esprit qui est capable de se connecter au Père, quel que soit ce que tu es en train de faire, quel que soit là où tu te trouves, pour adorer le Père, le louer, le célébrer. La tâche même que tu réalises, si elle est pénible, peut être un sujet de louange pour toi. Alléluia. Dis comme David, 7 fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. Dis au Seigneur, Seigneur, je ne veux point me lasser de te louer. Je ne veux point me lasser de célébrer ton nom.
à cause des lois de ta justice. Je ne veux point m'en lasser, Seigneur, car tu es juste et tu es bon. Ta bonté dure à toujours. Alléluia. Nous poursuivons. Vers 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Alléluia. Dans la version Semeur, on dit aucun obstacle n'est devant eux. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, qui l'observent, reçoivent la paix. Est-ce que tu es troublé en toi-même? C'est qu'il y a certainement une parole qui te manque pour recevoir la paix. Et David nous rassure de ce que si tu es attaché à la parole de Dieu, le malheur ne t'atteint pas. Les obstacles sont levés par la puissance du Seigneur. Alléluia. Le malheur peut arriver, mais il ne te fait pas trébucher. Il ne te fait pas tomber. Il ne t'anéantit pas. Il ne te détruit point. Car l'Éternel est avec toi. Il est lui-même la parole. Proclame-le. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Si tu as besoin de paix, proclame. Seigneur, je reçois ta paix. Je reçois ta paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde le cœur et les pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je reçois ta parole qui me remplit de paix. Au nom de Jésus, chasse le trouble de ta vie, chasse l'inquiétude de ta vie. Est-ce que c'est la situation sanitaire actuelle qui te trouble? Est-ce que c'est la crainte de perdre un emploi? Est-ce que c'est la crainte de voir le fruit de ton labeur être anéanti? Est-ce que c'est la crainte de voir ta famille être disloquée? Est-ce que c'est la crainte de ne pas subvenir à tes besoins? Quelle que soit la crainte, l'occasion t'est donnée maintenant de parler à Dieu, de présenter cette situation qui trouble ton âme, qui t'empêche de dormir, qui t'empêche d'être serein. Parle-lui et demande-lui sa paix. Demande-lui de te donner cette parole qui va remplir ton cœur de paix. Quelle que soit la situation, remplis ton âme de paix, de sérénité, de calme. Alléluia. Proclame encore. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Dis-le, Seigneur, aucun malheur ne m'arrive, aucun obstacle ne me fait tomber. Proclame-le, aucun malheur ne m'arrive, aucun obstacle ne me fait tomber. Dis-le pour ta famille. Aucun malheur n'arrive à ma famille, aucun obstacle, aucune difficulté ne la détruit. Dis-le pour ta nation, aucun malheur n'arrive à ma nation, aucun obstacle ne l'empêche d'atteindre ses objectifs de développement. Seigneur, aucun malheur ne nous arrive, aucun obstacle ne nous ébranle, aucune situation ne nous détruit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aucune maladie ne nous détruit, aucune situation de manque ne nous anéantit. Seigneur, nous ne sommes point atteints par le malheur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous poursuivons. Vers 166. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Alléluia, dis au Seigneur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Alléluia. Ô Seigneur, dis-lui, c'est en toi que j'espère. J'espère en ton salut. J'espère en ta délivrance. J'espère en la guérison. Parle au Seigneur. En quoi espères-tu? Dis-lui. J'espère en ta restauration. J'espère en ta joie. J'espère dans le succès que tu accordes. Seigneur, j'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Voici un autre défi à relever. On a le sentiment qu'il est trop difficile de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais il le dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Car ce n'est pas par notre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que cela est possible. Amen. Dis-lui, Seigneur, je veux pratiquer tes lois.
Je veux pratiquer tes commandements. Je veux marcher selon ta parole. Au nom de Jésus, nous poursuivons. Vers 167. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Alléluia. Proclame-le encore. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Le dernier vers, le vers 168. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. En d'autres termes, la manière dont je marche est devant toi. Les dispositions de mon cœur sont devant toi. Pour dire à Dieu, je n'ai rien à te cacher. Seigneur, tu me vois et tu me connais. Tu sais comment je me conduis, tu sais comment je marche. Tout est devant toi. Alléluia. Dis-le au Seigneur. Toutes mes voies sont devant toi. Dis-le pour tes projets. Tous mes projets sont devant toi. Seigneur, toutes mes difficultés sont devant toi. Parle. Ma famille est devant toi. Mon entreprise est devant toi. Mes ambitions sont devant toi. Seigneur, tout est devant toi. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que tu as pu faire cette proclamation avec moi qui, moi personnellement, m'édifie encore. La profondeur de ces vers, l'abnégation, la persévérance de David à s'attacher à la parole de Dieu plus que tout. Cette grande confiance qu'il manifeste, qu'il témoigne en cette parole est extraordinaire. J'espère que cette proclamation te fait du bien. Que le Seigneur te garde, qu'il te donne d'être confiant en cette parole, de ne point craindre les hommes ou ceux qui peuvent t'attaquer, mais de craindre et d'aimer cette parole plus que tout, car elle te préservera du malheur. Shalom.